Chassa C5. 1. Les parents. De mon père, la mère de mon père était une artiste de trapèze France et le père de mon père était un vaudevilliste irlandais. Et quand mon père était enfant, il a été expédié. Pendant 61 ans, Melissa Gilbert a berné l'Amérique. La star de la petite maison dans la prairie vivait derrière un masque parfait tandis que sa vraie vie s'écroulait secret. 2000 quoi? 2004, elle a finalement brisé le silence sur la vérité dévastatrice. 2 bouteilles de lait de vin chaque soir, une dette qui l'a presque détruite et une trahison hollywoodienne si profonde qu'elle a tout changé. La gentille fermière que nous aimions cachait quelque chose de bien plus sombre. Ce qu'elle a révélé sur ses co-stars d'enfance va vous choquer. Aujourd'hui, nous exposons les mensonges qui ont construit sa carrière et la confession qui y a mis fin. La vie de Melissa Gilbert a commencé avec plus de rebondissements que la plupart des scénarios hollywoodiens. Elle est née le 8 mai 1564 à Los Angeles de Kathy Wood et David Darlington. Son père était un coureur automobile et un musicien. Sa mère travaillait comme danseuse exotique. Ils se sont rencontrés dans le scandale. Tous deux étaient mariés et à d'autres personnes, chacun ayant 3 enfants, lorsqu'ils se sont enfuis ensemble. Lors d'un voyage à moto dans le désert, ils ont conçu Melissa. Ils se sont mariés plus tard et ont réuni leur famille, faisant d'elle le 7e enfant d'un foyer très occupé. Mais s'occuper de cet enfant est rapidement devenu accablant. Un jour après sa naissance, ils ont pris la pénible décision de la placer adoption. Sa vie a changé presque instantanément. Elle a été adoptée dans les 24 heures par Paul Gilbert et Barbara Crane, tous deux déjà liés au monde du divertissement. Paul avait été pilote de chasse militaire américain et artiste aérien de cirque jusqu'à ce qu'une chute de 20 mètres mette fin à cette carrière. Barbara était la fille de Harry Crane, la force créatrice derrière Honeymooners, et elle avait travaillé comme danseuse et actrice. Melissa a fait partie d'une famille imprégnée du monde du spectacle. Ils ont ensuite adopté un fils, Jonathan, qui trouverait également sa voix à la télévision. La tragédie a frappé quand elle avait 11 ans. Le 13 février 1975, Paul Gilbert est décédé à 56 ans. On lui a dit qu'il avait subi un accident vasculaire cérébral. Des années plus tard, elle a appris la vérité. Il souffrait de douleurs chroniques et s'était suicidé. Cette révélation, combinée au divorce de ses parents quand elle avait 6 ans, l'a laissée à la recherche de figures paternelles, ce qui façonnerait bon nombre de ses choix dans les années à venir. Le parcours de Jonathan était à la fois lié et distinct du sien. Chunk II, né. Le 28 avril 1967, il a rejoint le casting de La Petite Maison dans la Prairie dans le rôle de Willie Olsen, l'un des 6 seuls acteurs à apparaître dans les 9 saisons. Alors que Melissa jouait la gentille Laura Ingalls, Jonathan était le méchant espiègle. Après la fin de la série, il a quitté le métier d'acteur à 18 ans, est devenu courtier bourse à New York et est resté dehors des projecteurs. Melissa n'était pas étrangère à une caméra avant La Petite Maison. Elle était apparue dans des douzaines de publicités, dont une mémorable publicité Alpo 1977, avec Lauren Green de Bonanza, où elle parlait fièrement de la victoire de son chien Fluffy. Son premier rôle est survenu à l'âge de 3 ans dans L'Astronaute malgré lui 1967. Ses premiers emplois lui ont donné la confiance dont elle avait besoin lorsqu'elle a auditionné pour le rôle qui la définirait. Plus de 500 filles ont auditionné pour Laura Ingalls, mais Melissa s'est démarquée. Elle s'est présentée salopette, une chemise de flanelle et des nattes, portant encore de la terre sur son visage. Le seul conseil de sa mère était d'écouter celui avec qui elle jouait. Michael Landon a vu son essai à l'écran 1973 et a immédiatement su que c'est elle. Elle a découvert qu'elle avait le rôle de la manière la plus inhabituelle. Assise dans la zone de déjeuner de l'école, une fille qu'elle ne connaissait pas l'a approchée. « Es-tu Melissa ?» a-t-elle demandé. Quand Melissa a dit oui, la fille s'est présentée comme Leslie Landon et lui a dit
Mon père dit que tu vas être half pint, une petite pinte. La nouvelle venait de Michael Landon lui-même lors du dîner de la veille. Melissa a couru au bureau pour appeler sa mère, qui n'était pas encore au courant. Leslie a eu des ennuis pour avoir divulgué le secret. Mais les deux filles sont devenues des amies pour la vie. Son temps dans la série n'a pas été sans controverse. Quand Dean Butler a rejoint le casting dans le rôle d'Almanzo dans la saison 6, il avait 23 ans. Melissa Nunn avait que 15. Leur premier baiser à l'écran dans l'épisode Sweet 16 était son premier baiser dans la vraie vie. Sa mère a pleuré pendant le tournage. Butler a déclaré plus tard que la situation ne serait jamais autorisée aujourd'hui. Dans les livres originaux, Almanzo avait 10 ans de plus que Laura. Butler a admis qu'il aurait aimé que l'écart d'âge sur le plateau ait été plus petit. À l'écran, Michael Landon était la figure paternelle parfaite. Hors écran, il était bien plus compliqué. Après la mort du propre père de Gilberte, Landon est devenu un parent de substitution pour elle, mais il sirotait souvent de la vodka dans sa tasse à café pendant qu'il travaillait. Gilbert a admis plus tard qu'elle était attirée par les hommes qui portaient seuls le même parfum d'alcool, sans se rendre compte du lien. Quand elle a lutté contre la dépendance à l'âge adulte, Landon n'a jamais tendu la main. Derrière l'atmosphère familiale du plateau, fumer et boire faisaient partie de la vie quotidienne. Chunk 3. Landon, Victor French et Karen Grassl ont tous lutté contre l'alcoolisme. Gilberte s'est finalement sentie abandonnée par l'homme qui, elle, avait autrefois confiance comme un père. La série elle-même était pleine de surprises. Bien que basée sur des livres pour enfants, elle n'avait pas peur de plonger dans un territoire sombre et troublant. Il y avait des épisodes sur le viol, l'incendie criminel, la mort de nourrissons et la dépendance. Les intrigues comprenaient des épidémies, des attaques violentes et un profond chagrin. Dans une courte histoire particulièrement sinistre, Laura croyait avoir vu son voisin décapiter sa femme. Un autre épisode présentait des attaques d'animaux enragés, obligeant Charles à tuer le bétail infecté pour protéger sa famille. Le mélange de vie frontalière saine et d'événements troublants a rendu la série à la fois novatrice et controversée pour son époque. Le travail de Gilberte n'est pas passé inaperçu. Au cours des 9 saisons de la série de 1974 à 1983, elle a remporté 2 Young Artist Awards. Ces honneurs ont célébré les meilleures performances d'acteurs de moins de 18 ans et ont confirmé la place de Gilberte comme l'une des jeunes stars les plus talentueuses de la télévision. Elle pouvait gérer aussi bien les moments de jeu dans la prairie que les drames émotionnels à enjeux élevés, prouvant ainsi son étendue et ses compétences. La fin est arrivée soudainement. 1983, NBC a retiré la série de sa programmation d'automne sans même le dire à Michael Landon. Gilbert l'a appris premier et lui a annoncé la nouvelle. Il s'est senti trahi et sa colère s'est manifestée dans l'épisode final lorsque le décor de Walnut Grove a été dynamité à l'écran. C'était sa façon de s'assurer que personne ne puisse jamais l'utiliser à nouveau. Pour le casting, il n'y a pas eu d'adieu sincère. Juste une fête de clôture et le silence. Après plus d'une décennie ensemble, on avait l'impression d'être mis au rebut. Melissa Gilbert avait seulement 15 ans lorsqu'elle a été nommée aux Emmy Awards pour son rôle de Helen Keller dans la version télévisée de 1979 de The Miracle Worker. Le casting était inhabituel et passionnant. Patty Duke, qui avait remporté un Oscar pour avoir joué Helen Keller dans le film de 1962, jouait maintenant le professeur Annie Sullivan. Gilbert avait le rôle le plus exigeant physiquement, interprétant une fille sourde et aveugle qui communiquait par des crises de sursace, de violence et des luttes physiques constantes. Le film a été un énorme succès, remportant 3 Emmy Awards et attirant un public massif. La nomination de Gilbert l'a placée dans la même catégorie que des actrices adultes expérimentées, prouvant que ses compétences allaient bien au-delà de son âge. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils la voyaient comme plus que la simple fille de la petite maison dans la prairie. 1 an plus tard, à 16 ans, elle a incarné Anne Frank dans l'adaptation télévisée du journal d'Anne Frank de NBC 1980.
Le film de 109 minutes suivait la vie d'Anne, cachée dans Amsterdam, occupée par les nazis, montrant sa croissance d'une jeune fille de 13 ans à une jeune femme confrontée à la réalité de la mort. Le casting comprenait Maximilian Schell et Joan Plowright. Chunk 4. Mais c'est la performance de Gilbert qui a porté le poids émotionnel. Elle a capturé à la fois l'innocence et la maturité d'Anne, gagnant les éloges des critiques qui ont qualifié son travail d'excellent. C'était un puissant rappel qu'elle pouvait gérer des rôles d'une profonde signification historique, s'éloignant considérablement de l'innocence de son image de fille de la prairie. Entre 1977 et 2011, elle est apparue dans plus de 40 téléfilms. Cela signifiait plus d'un film par an pendant plus de 3 décennies. Peu d'acteurs à la télévision pouvaient égaler ce genre de production. Elle passait facilement d'un rôle à l'autre, travaillant souvent sur ses films tout jouant dans la petite maison dans la prairie. Alors que de nombreuses stars enfantines se sont évanouies, Gilbert est restée pertinente, s'adaptant au rôle d'adulte et explorant différents genres. Elle est passée des drames historiques aux thrillers, passant par des histoires qui abordaient des problèmes sociaux actuels, prouvant qu'elle n'avait aucun intérêt à être cataloguée. Certains de ses projets ont abordé des sujets intenses et souvent controversés. Dans Blood Vows, l'histoire d'une épouse de la mafia, elle a joué une femme entraînée dans le crime organisé. Shattered Trust traitait des abus sexuels contre sa volonté. The Carrie Buck Story a exposé l'histoire sombre de la stérilisation forcée amérique. Ce n'étaient pas des rôles sûrs ou faciles. Ils exigeaient un engagement émotionnel et une volonté de défier le public. Beaucoup traitaient de thèmes comme les droits des femmes, la violence domestique et les injustices historiques, poussant les téléfilms sur un territoire brut et stimulant la réflexion. Au début des années 1990, Gilbert a surpris ses fans entrant dans le monde du doublage. De 1992 à 1995, elle a prêté sa voix à Barbara Gordon. Mais lorsque la série est revenue sous le nom de The New Batman Adventures, elle a été remplacée par Tara Strong. Le changement a surpris beaucoup de gens, surtout compte tenu de sa solide performance. Pourtant, Melissa Gilbert avait 17 ans lorsqu'elle est tombée amoureuse de Rob Lowe. Il avait le même âge et commençait tout juste à percer à Hollywood. Elle était déjà célèbre pour La petite maison dans la prairie. Dès le début, leur romance a été intense. Elle a duré 6 ans, de 1941 à 1987, et a été remplie de hauts et de bas douloureux. Melissa a déclaré plus tard que c'était très tumultueux et horrible par moments. Elle n'était pas prête pour la vague d'attention qui accompagnait la renommée de Rob. Des foules de fans féminines la bousculaient comme si elle n'était même pas là, glissant des numéros de téléphone dans ses poches comme si elle n'existait pas. La carrière montante de Rob a également apporté la tentation, et Melissa a finalement appris qu'il l'avait trompée plus d'une fois. L'une de ses affaires avec Demi Moore pendant le tournage de Saint Chunk 5. Elmo's Fire a fait les gros titres. Pourtant, tout n'était pas chagrin d'amour. Elle a admis qu'ils avaient partagé des moments vraiment amusants. Des moments qui lui ont laissé des leçons sur ce qu'elle n'accepterait plus amour. Mars 1985. Melissa a franchi une étape que la plupart des acteurs ne voient jamais si jeune. À seulement 21 ans, elle est devenue l'une des plus jeunes actrices à obtenir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Elle a été placée au 549 Hollywood Boulevard. Rob se tenait à côté d'elle pendant la cérémonie, rayonnant tant que son fiancé. L'exploit était d'autant plus impressionnant qu'elle avait battu près de 500 actrices pour son rôle de Laura Ingalls Wilder 1974, alors qu'elle n'avait que 9 ans. C'était le sommet de sa renommée d'enfance et le sommet de leur relation, un moment qui semblait capturer la magie du jeune Hollywood. La vie avec Rob était glamour. Melissa faisait partie de la scène des célébrités des années 1980, allant aux premières, aux cérémonies de remise de prix et aux fêtes aux côtés de stars comme Billy Idol. Un soir au Spago à Beverly Hills s'est transformé quelque chose de surréaliste.
Elle dînait avec Rob et Andrew McCarthy lorsque Liza Minnelli a fait irruption et lui a demandé de l'aider à cacher des boissons à sa sœur. Soudain, Melissa était entourée de verres de vin et de tournevis. Puis, Michael Jackson les a rejoints à la table, restant silencieux jusqu'à ce qu'il dise soudain « Vous pouvez venir chez moi, j'ai un lama ». C'était exactement le genre de nuit bizarre et inoubliable qui ne semblait possible que dans le Hollywood de cette décennie. Mais 1987, alors qu'ils avaient tous les deux 23 ans et étaient fiancés, tout s'est effondré. Ce n'était pas une autre affaire qui y a mis fin. C'était la grossesse de Melissa. Rob lui a dit qu'il n'était pas prêt à être père et les fiançailles ont pris fin presque instantanément. Peu de temps après, elle a fait une fausse couche. Elle a perdu son bébé et sa relation dans le même souffle. Plus tard, elle a écrit que ça lui avait fait terriblement mal. Le chagrin l'a changé. Le premier mariage de Melissa Gilbert a commencé comme une histoire d'amour, mais s'est terminé dans le chaos et la trahison. 1959, seulement 2 mois après avoir donné naissance à son fils, Dakota, elle a découvert que Beau Brinkman avait fait venir une travailleuse du sexe dans leur maison. Quand elle l'a confronté, il ne s'est pas excusé. Il l'a blâmé pour sa tromperie. Les choses ont dégénéré violence quand elle a suggéré qu'il aille cure de désintoxication pour sa consommation d'alcool. Chunk, 6. Il est entré dans une rage folle et a menacé de la tuer. La douleur s'est intensifiée lorsqu'elle a appris qu'il avait également une liaison avec Shannon Doherty, son ancienne co-star de La Petite Maison dans la Prairie. La colère de Gilbert face à cette trahison a persisté pendant des décennies. Elle a admis, une fois 2014, que si elle revoyait Doherty, elle la frapperait. Le mariage a duré 6 ans avant de se terminer 1994. Son deuxième mariage a semblé plus stable. Elle a épousé Bruce Boxleitner 1995 et ils sont restés ensemble pendant 16 ans. Mais 2011, un secret a failli tout détruire. Gilbert, aux prises avec l'alcool, avait noué un lien émotionnel avec une co-star lors d'une production théâtrale. Elle a affirmé que cela n'avait jamais été physique, mais elle comparait souvent son mariage à ce nouveau lien lors de longues conversations alimentées par l'alcool. Un jour, quelqu'un a laissé une cassette dans leur boîte aux lettres. Sur celle-ci, il y avait les conversations privées de Gilbert sur les 2 hommes. Quand Boxleitner l'a écoutée, il l'a appelée criant. Elle s'est agenouillée et a imploré son pardon. Ils ont essayé la thérapie de couple, mais la confiance avait disparu. Août 2011, elle a demandé le divorce et a demandé la garde partagée de leur fils de 15 ans, Michael. Sa consommation d'alcool s'est aggravée après la mort de son grand-père. À la fin de la trentaine, elle a commencé à boire 2 bouteilles de vin chaque soir. Ce n'était pas occasionnel, c'était une routine stricte qui a duré des années. Cela représentait environ 14 verres par nuit. Elle savait que c'était dangereux, mais l'alcool atténuait le chagrin et le stress auxquels elle ne voulait pas faire face. Publiquement, elle était toujours la star bien-aimée de La Petite Maison dans la Prairie. Privée, elle était dépendante de l'alcool pour traverser chaque jour. Le point de rupture est survenu lors d'un dîner. Après ses 2 bouteilles habituelles, elle s'est évanouie dans le panier de son chien, alors que les invités étaient encore dans la maison. Elle était complètement inconsciente, allongée sur le sol à côté de l'endroit où dormait son animal de compagnie pendant que les invités étaient assis dans l'autre pièce. L'humiliation était écrasante, mais c'était aussi dangereux. Elle aurait pu s'étouffer, souffrir d'hypothermie ou mourir d'une intoxication alcoolique. Son propre fils l'a supplié d'arrêter. Chunk, 7. Cette nuit-là l'a poussé à rejoindre les Alcooliques Anonymes et à commencer un programme 12 étapes. Alors que sa vie personnelle partait vrille, ses finances se sont effondrées. L'IRS a déposé une réclamation fiscale montrant qu'elle devait 360 000 $ d'impôts fédéraux pour 2011 à 2013. Les registres californiens ont révélé qu'elle devait également 112 000 $ d'impôts d'État. Au total, elle était endettée de près d'un demi-million de dollars. Elle a appelé cela une tempête parfaite, son alcoolisme tuant sa carrière. La récession de 2008 anéantissant les investissements et son divorce épuisant son argent.
2015, elle a dû quitter sa maison, louée près du centre-ville de Howell, et emménager dans une petite cabane rondin dans les bois. Elle a mis place des plans de paiement avec l'IRS et la Californie, mais la dette était un fardeau qu'elle porterait pendant des années. L'ascension de Melissa Gilbert au sommet du plus puissant syndicat d'acteurs d'Hollywood a été tout simplement spectaculaire. Tant que 23e présidente de SAG et seulement la troisième femme à occuper ce rôle, Gilbert a supervisé une organisation de 88 000 membres avec un fonds de santé et de retraite d'1 milliard de dollars pendant l'une des périodes les plus turbulentes d'Hollywood. De 2001 à 2005, elle a fait pression pour des réformes des soins de santé et des retraites, a lutté contre la perte d'emploi au Canada et dans d'autres pays, et a fait du lobbying pour des incitations fiscales fédérales afin de maintenir la production aux États-Unis. Elle a renforcé la protection des enfants acteurs, s'appuyant sur ses propres expériences de début de carrière. Mais sa présidence a été assaillie par des batailles internes constantes. Juillet 2005, elle a stupéfié les membres, annonçant qu'elle ne se présenterait pas pour un troisième mandat. Les luttes intestines, a-t-elle dit, étaient intenables, et elle était fatiguée. Son départ a préparé le terrain pour une autre course acharnée, cette fois entre Morgan Fairchild, Alan Rosenberg et Robert Conrad. Des rumeurs circulent ce moment selon lesquelles l'actrice et candidate au Congrès Melissa Gilbert va se retirer de sa course dans le 8e district du Michigan. Le 10 août 2015, Gilbert a emmené ses ambitions au-delà d'Hollywood, annonçant sa candidature au Congrès dans le 8e district du Michigan. La date n'était pas un hasard. Cela marquait exactement 2 ans depuis qu'elle avait déménagé à Howell, Michigan, avec son mari Timothy Busfield, qui avait accepté un poste d'enseignant à l'Université d'État du Michigan. Gilbert est rapidement devenue la favorite démocrate, car aucun autre candidat majeur n'avait suffisamment de signatures pour figurer sur le bulletin de vote. Le district n'avait pas envoyé de démocrate à Washington depuis les années 1990, et sa campagne a généré un buzz immédiat. Mais l'enthousiasme a été tempéré lorsque les républicains ont révélé qu'elle devait plus de 470 000 $ d'impôts fédéraux et d'État. Elle a imputé la dette à la procédure de divorce et au choc financier qu'elle a subi pendant la récession de 2008. Pourtant, elle s'est positionnée comme une voix pour les familles ouvrières qui se sentaient laissées pour compte, s'appuyant sur son expérience de leader syndical et sa reconnaissance de célébrité. Les comparaisons avec le saut politique de Ronald Reagan, de président de SAG à élu, étaient inévitables. La campagne s'est terminée 2016 et elle s'est terminée durement. Mais Gilbert s'est retirée, invoquant des problèmes de santé qui rendaient la course physiquement impossible. Les racines de sa décision remontent à 2 accidents 2012. Chunk 8. Le premier a eu lieu au cours de la 4e semaine de Dancing with the Stars. Interprétant un passo doble, El Combe est tombé, s'est cogné la tête contre la jambe de Maxim Chmerkovski et a subi une commotion cérébrale et un coup du lapin. Quelques mois plus tard, un balcon s'est effondré sur sa tête dans une location de Studio City, ajoutant une compression de la colonne vertébrale et des lésions nerveuses. 2016, elle avait des hernies discales, un engourdissement dans sa main, une douleur irradiant dans son bras et une perte de sensation dans son cou. Les médecins l'ont averti qu'elle ne pouvait pas supporter les exigences d'une campagne. Son nom est resté sur le bulletin de vote, mais la course était terminée. Le républicain sortant Mike Bishop a conservé le siège facilement et les démocrates ont perdu une rare occasion de faire basculer le district. Les problèmes de santé de Gilbert avaient déjà façonné sa carrière avant la politique. 2009, elle a passé des mois tournés avec la comédie musicale Little House on the Prairie Stage, jouant Caroline Ingalls, sans savoir qu'elle jouait avec un dos cassé. Elle a surmonté la douleur avec des injections épidurales, des stéroïdes intraveineux, de la thérapie et des massages. Même après qu'une chute ait aggravé les choses, ce n'est qu'après la fin de la tournée qu'un neurochirurgien a confirmé la fracture. Juillet 2010, elle a subi sa première chirurgie majeure de la colonne vertébrale, une opération complexe.
impliquant le remplacement du disque et la fusion des vertèbres effectuée par le Dr. Robert Bray à Newport Beach. C'était la première de 4 opérations de ce type au cours de la prochaine décennie. Ses problèmes de santé ne se limitaient pas à sa colonne vertébrale. Janvier 2015, elle a décidé de retirer ses implants mammaires de taille DD. Ils causaient des douleurs au dos et au cou, nuisaient à l'exercice et aggravaient ses problèmes de colonne vertébrale. Après l'opération, la douleur a disparu et elle est revenue à sa taille naturelle, plaisantant disant qu'elle avait rejoint le comité des minuscules seins. Son mari l'a soutenue complètement, lui disant d'y aller. La commotion cérébrale de Dancing with the Stars 2012 était plus qu'un simple moment effrayant à la télévision directe. L'adrénaline a masqué les dommages jusqu'après la performance, lorsqu'elle est devenue étourdie et nauséeuse. Elle a été emmenée hors de la scène par le candidat Gavin DeGraw et emmenée à l'hôpital. Cette blessure a aggravé ses problèmes de colonne vertébrale et a contribué à la nécessité de sa 3e opération. Gilberte a également vécu pendant des décennies avec une condition non diagnostiquée appelée misophonie. Les bruits quotidiens, comme la mastication ou le claquement de la gomme, déclenchaient des réactions émotionnelles intenses. Sur le plateau de Little House, elle se mettait à pleurer ou devenait rouge lorsque ses co-stars faisaient certains bruits. Ses enfants n'étaient pas autorisés à mâcher de la gomme et ils ont développé un signal silencieux pour se dire d'arrêter de faire du bruit. La ménopause a empiré les choses. Finalement, elle a contacté le Center for Misophonia and Emotional Regulation de l'Université Duke. Chunk 9. Après 16 semaines de thérapie cognitivo-comportementale, elle avait les outils nécessaires pour gérer ses réactions. Apprendre que la condition avait un nom a été un soulagement qui l'a laissé larme. Quand Melissa Gilbert a décroché le téléphone pour appeler son père biologique, elle pensait qu'elle devrait tout expliquer. Elle avait prévu de lui dire qui elle était, de partager son histoire étape par étape. Mais avant qu'elle ne puisse aller loin, la conversation a pris une tournure qu'elle n'avait jamais prévue. Elle lui a dit qu'elle était actrice et lui a demandé s'il avait déjà regardé La petite maison dans la prairie. Sans hésitation, il a dit « Tu es Laura, n'est-ce pas? » Je le savais. Il la regardait depuis des années, reconnaissant ses propres traits sur le visage de la jeune fille jouant Laura Ingalls. La réalisation l'a frappée de plein fouet. Elle avait passé des décennies à s'interroger sur ses origines. Pourtant, tout ce temps, il le savait. Il était un coureur automobile et un musicien vivant sa vie, silencieusement conscient que la fille à la télévision était sa fille. Rencontrer ses demi-frères et ses sœurs n'a fait que confirmer ce qu'il avait ressenti. Quand ils se sont tenus ensemble pour la première fois, la ressemblance était indéniable. Ils partageaient les mêmes yeux, le même sourire, la même façon de bouger. 61 ans, Melissa n'avait jamais vu ses propres traits refléter elle. C'était comme si des pièces d'un puzzle qu'elle ne savait pas qu'elle avait se mettaient soudainement place. Elle a appris que ses parents biologiques avaient été mariés à d'autres personnes, chacun avec 3 enfants, avant de s'enfuir ensemble. Elle est devenue l'enfant numéro 7 avant d'être placée adoption. L'histoire de sa mère Cathy était remplie à la fois de résilience et de tragédie. Cathy avait travaillé comme danseuse exotique, vivant une vie liée au monde du divertissement d'une manière qui reflétait la famille adoptive de Melissa. Malheureusement, Cathy était décédée avant que Melissa ne commence sa recherche, ne laissant aucune chance de se rencontrer. Pour la fête des mères, Melissa a publié une photo de sa mère biologique, écrivant que Cathy avait eu le courage de m'aimer assez pour me laisser partir. La vérité de sa conception était dramatique. Ses parents étaient un voyage à moto dans le désert lorsqu'elle a été conçue. C'était sauvage, impulsif et, comme Melissa l'a dit plus tard, cela expliquait beaucoup de sa propre nature audacieuse. La poussée pour trouver sa famille biologique a commencé des années plus tôt, 1989, lorsque son fils Dakota est né. L'a tenu pour la première fois et a vu ses propres sourcils et lèvres sur son petit visage.
Elle n'avait jamais vu personne qui lui ressemblait auparavant. Ce moment a allumé une étincelle. Chunk, 10. Elle savait qu'il devait y avoir plus de gens qui partageaient ses traits. Cet instinct s'est avéré juste lorsqu'elle a finalement rencontré ses demi-frères et ses sœurs et a vu les mêmes traits familiers se répéter chez chacun d'eux. La partie la plus choquante de l'histoire de sa famille était sa taille et sa complexité. Ses parents avaient quitté leur conjoint, s'étaient mariés et avaient emménagé tous les 6 enfants ensemble. Melissa était la 7e. La décision de la placer adoption n'était pas une question de rejet, c'était une question de survie. 7 enfants dans un même foyer, c'était trop à gérer. Des années plus tard, Melissa ferait face à une autre décision qui changerait sa vie. Mais cette fois, c'était son choix seul. 2015, à 50 ans, elle a fait retirer ses implants mammaires après les avoir portés pendant des décennies. Elle a également arrêté le Botox, les produits de comblement du visage et la teinture capillaire. Elle a laissé ses cheveux gris naturels pousser, laissant derrière elle la version hollywoodienne figée d'elle-même. Elle a gagné plus que du temps et de l'argent. Elle a gagné liberté. Sa vie personnelle a trouvé la stabilité 2013 lorsqu'elle a épousé l'acteur Timothy Busfield au ranch Santa Cedro. Elle avait 48 ans, il avait 55 et ils ont tous les deux amené des enfants de mariage précédents. Elle portait une robe rouge audacieuse et dès le début, ils ont construit leur mariage sur une prise de décision partagée. Ensemble, ils ont quitté Hollywood pour une ferme de 5,6 hectares dans les Catskills de New York. Ils ont rénové une cabane délabrée, élevé des poulets et planté des jardins. Melissa a troqué ses chaussures de créateur contre des bottes boueuses et elle n'a jamais regardé arrière. 2022, elle a lancé Modern Prairie, une entreprise pour les femmes de plus de 50 ans, basée sur la communauté et l'autonomisation. Elle croyait qu'il fallait parler aux femmes comme elle, et non pas leur parler de haut. Et la réponse a prouvé qu'il existait un marché puissant qui attendait d'être entendu. Aujourd'hui, à 61 ans, Melissa a tracé une ligne. Elle a une tolérance zéro pour quiconque essaie de la contrôler. Elle embrasse son âge, rejette les idéaux anti-âge et vit entièrement selon ses propres conditions. D'une enfant star hollywoodienne à une entrepreneur rurale, son parcours est celui de la découverte et de la conservation de soi.